Questions sans détour. Bonsoir, bienvenue dans Questions sans détour. Je reçois ce soir un homme qui maîtrise l'économie, Alain Plaisir, président du CIPA. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Planté. Vous êtes sur tous les fronts ces derniers jours. D'abord, on va commencer par votre déclaration politique, la déclaration politique du CIPA après les élections départementales. Vous êtes très dur dans l'analyse que vous faites, de l'analyse politique après ces élections départementales. Vous parlez de triomphe du clientélisme. C'est faire injure aussi aux électeurs guadeloupéens qui ont exprimé leur choix. Non, c'est pas faire injure aux électeurs. Bon, d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a environ 50% de gens qui n'ont pas voté. C'est-à-dire qu'il y a 50% de personnes qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique. C'est ça l'explication de l'abstention. Ensuite, il y a des gens qui ont voté. Vous avez très bien remarqué que les gens ont voté pour les maires. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour leur maire. Or, une élection départementale, ce n'est pas une addition d'élections municipales, puisqu'il s'agit de gérer les affaires du département. Donc, il faut avoir une vision globale. Et on a vu la campagne, c'est votez pour nous, on va vous aider. Et donc, on a l'impression que c'est un colloque d'assistance sociale. On a parlé que de la petite enfance, on a parlé que des personnes âgées. Ce sont les compétences d'ailleurs du département. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Parce que si vous voulez faire, vous voulez aider les personnes âgées, vous voulez faire des bâtiments pour loger les personnes âgées, vous voulez les aider, il faut des moyens financiers. Or, il n'a jamais été question de budget. À quels moyens? Est-ce que c'est avec les moyens que nous avons? Est-ce qu'on va augmenter les impôts, comme ça a été fait ces dernières années? Donc, il fallait un débat sur recettes et dépenses. Oui. Or, il a été question qu'on va vous aider, on va vous aider. Et donc, moi, j'appelle ça du clientélisme. Ça veut dire, votez pour moi et on va vous aider. Vous êtes vieux, eh ben, vous serez aidé. Vous avez des enfants bas âge, vous serez aidé. Et c'est pas ça, le débat politique. Mais concrètement, Alain Plaisir, qu'en propose votre organisation, votre parti, le CIPA? Nous, on a une vision globale de la Guadeloupe. Donc, on dit que s'il n'y a pas une économie de production, eh bien, on va droit au mur. Est-ce que la Guadeloupe peut se développer uniquement avec des fonctionnaires qui sont des consommateurs, des gens qui bénéficient des transferts sociaux, comme les gens du RSA, et des commerçants? Oui. C'est impossible. À un moment donné, les commerçants, eh bien, ils ne pourront plus avoir de clients. Et ces clients-là, n'ayant pas de pouvoir d'achat, ne pourront pas consommer non plus. Donc, il faut créer une production guadeloupéenne. Or, la production guadeloupéenne est en train de disparaître. Vous avez entendu les problèmes, les pêcheurs manifestent, les gens qui produisent des agrumes ont des problèmes, ceux qui font des ignames ont des problèmes. Il y a une production qui est en train de disparaître. Oui. Et même les productions traditionnelles, comme la banane et le sucre, sont en déclin. Donc, on a une situation qui est très difficile, d'autant plus que l'État se désengage. L'État supprime des fonctionnaires, les dotations de l'État sont moindres, donc on va dans une crise, mais une crise qui va provoquer un chômage encore plus important que maintenant. Le développement économique, vous savez, passe aussi par la politique régionale, oui. Bientôt les élections régionales. Est-ce que le CIPA compte s'engager justement à ces élections? Ah, tout à fait. Vous m'avez invité déjà et j'ai répondu, nous serons présents dans ces élections parce que pour nous, ces élections sont fondamentales pour l'avenir de la Guadeloupe. Parce qu'il faut arrêter le déclin. Or, on se rend compte que maintenant, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de stratégie de développement. C'est du saupoudrage. Alors, par-ci, par-là, on fait un morceau de route, mais il n'y a pas de stratégie de développement. Et donc, nous, on sera là parce que nous avons des propositions à faire. Et les propositions, concrètement, cette stratégie de développement, vous l'imaginez comment, vous, au CIPA? Je vais prendre un exemple. Oui. Nous, on pense qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas, comme disait l'autre, nous n'avons pas de pétrole. Bon, c'est vrai. Donc, l'électricité que nous avons en Guadeloupe, c'est à base de fioul. Bon, le fioul est importé. Et nous disons, nous avons toutes les énergies renouvelables en Guadeloupe. Nous avons le soleil, qui brille toute l'année, nous avons le vent, les éoliennes, nous avons l'énergie de la mer. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant, tout le monde sait que cette énergie existe, mais il y a un problème de financement. Puisque la région est exsangue, la région dispose de 250 millions pour investir, donc 250 millions pour faire un lycée, pour faire un morceau de route, il faut des recettes nouvelles. Et nous, qu'est-ce qu'on propose? Vous avez une taxe sur la consommation qui rapporte 125 millions d'euros, eh bien, il suffirait de prendre 10 millions
chaque année, donc 10 millions, ça fait 12 millions, 10, pardon, pas 10 millions, 10%, ça fait 12 millions, chaque année, et vous pouvez investir, vous pouvez mettre un plan pluriannuel pour développer les énergies renouvelables. Alors, développer les énergies renouvelables, ça veut dire en même temps, vous formez des gens au métier du futur, oui. C'est-à-dire au métier développement des énergies de la mer. Donc, nous n'avons pas des gens formés, il faut les former, il faut aider les particuliers à s'équipement solaire, mais pas simplement pour l'eau chaude, mais carrément pour avoir de l'électricité dans la maison, pour éclairer le jardin avec le solaire. Il y a des gens qui l'ont déjà. Moi j'ai ça à la maison et ça marche et c'est intéressant et ma facture d'EDF a baissé. C'est une politique incitative aussi. Incitative, c'est qu'il faut aider les producteurs. Alors, il y a des producteurs. Moi je connais une jeune femme qui est agricultrice à Baïf, sous l'auteur de Baïf. Elle a besoin de 50 000 euros. 50 000 euros pour avancer dans son projet. Oui. Elle a déjà irrigué, elle a récupéré de l'eau dans la grande rivière des habitants. Elle a fait un certain nombre de choses. Elle a besoin de 50 000 euros. Eh bien, elle ne trouve pas ces 50 000 euros à la région, ni nulle part. Est-ce qu'elle a fait la demande? Elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Son dossier là, son dossier, peut-être parce que ce n'est pas une clientèle. Hein. Peut-être qu'elle ne fait pas partie de la clientèle électorale. Mais en tout cas, son dossier n'avance pas. Or, c'est une personne qui a créé de l'emploi, qui développe une agriculture, une polyculture, c'est-à-dire elle fait un peu d'élevage, oui. elle fait des produits de vivrier, elle fait un certain nombre de choses et elle veut irriguer. Bon, elle a ses problèmes. Donc, il y a beaucoup d'exemples de développement. Tout à fait. Il y a quelque temps, un monsieur à Désirade, il est monté justement sur comment on appelle ça encore, la grouille du Mémoire Acte. Monsieur Désirade, alors la presse a dit c'est un fou. Mais qu'est-ce que ce gars-là disait? Il disait, bon, mais c'est bien ce que vous faites, mais moi, j'ai besoin de développer la production. Et si on ne développe pas la production, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que vous consommez, ça vient de l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a un flux financier, votre argent, le mien et le vôtre, eh bien, il part au Nicaragua parce qu'on va acheter des ignames au Nicaragua, il part à Saint-Domingue, il part en France, il part partout. Donc, il faut créer une production et il faut des mesures incitatives. Donc, ça vous allez l'exprimer, vous allez l'expliquer, bien évidemment, pendant les régionales. Vous avez évoqué la taxe tout à l'heure, oui. Justement. Taxe sur les carburants. Sur les carburants, ouais. Justement. Vous êtes au CIPA, vous êtes monté au créneau dans les médias pour dénoncer la taxe sur l'eau, la taxe régionale sur l'eau. Il y a eu des explications du président de région. Vous m'étonnez justement. Oui, parce que taxer l'eau, pas normal. Taxer l'eau, c'est scandaleux. Parce que l'eau, c'est quelque chose de vital. Donc, vous avez des produits en Guadeloupe qui sont exonérés d'octroi de mer. Exonérés. L'eau est taxée de l'octroi de mer et de la TVA. Alors, je vous donne un exemple, parce que nous aussi, on est monté au créneau par rapport à la TVA, qui est un impôt de l'État. Vous avez les transats qui sont sur les plages pour permettre aux touristes de se reposer, sont exonérés de TVA, alors que l'eau paie 2,10% de TVA. Nous avons constaté des anomalies sur toutes les factures que nous avons constatées. Les factures sont mal faites. Il y a des endroits où on taxe à 1,5%, d'autres endroits à 1%. On va taxer l'impôt sur l'impôt, c'est-à-dire on taxe avec la TVA, on taxe l'octroi de mer, etc. Même si la région répond que cette taxe sur l'eau a été baissée, est en baisse. La région dit qu'on applique un taux réduit. Ouais. Le taux était à 1,5%. Et depuis le mouvement LKP, il y a une délibération qui met le taux à 1%. Mais 1%, c'est toujours trop. Pour nous, c'est une question non seulement de principe, mais une question de justice fiscale. Vous ne pouvez pas faire payer un impôt, parce qu'on dit taxe, c'est un impôt. C'est un impôt indirect. Chaque fois que vous buvez un verre d'eau, vous payez un impôt. Pour moi, c'est scandaleux. Et donc, vous devez avoir une fiscalité. On va développer ça aussi au régional. Vous devez avoir une fiscalité juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pénaliser les gens les plus modestes. Or, tout le monde, quel que soit votre niveau de vie, vous allez boire de l'eau. Vous ne pouvez pas manger de caviar, vous ne pouvez pas manger du saumon, mais vous allez boire de l'eau. Donc, il faut mettre une fiscalité juste, c'est-à-dire ne pas faire peser l'impôt sur les plus petits ou sur le plus grand nombre. Et ensuite, il faut que ce soit démocratique. Parce que s'il n'y avait pas eu ce débat, vous n'auriez pas su qu'il y avait, enfin vous peut-être, mais la majorité de la population n'aurait pas su qu'il y a un impôt sur l'eau. On n'aurait pas su que, par exemple, à Sainte-Rose, c'est 1,5%, alors qu'à Bastia, c'est 1%. On n'aurait pas su un certain nombre de choses que nous avons constatées, que vous payez l'octroi de mer sur les abonnements, ce qui est formellement interdit.
parce que l'octroi de mer ne taxe pas les services. Donc, on a dit un certain nombre de choses. Et donc, nous, on va dire au régional pendant la campagne, bien avant, que nous, on est pour une fiscalité juste. On va supprimer tous les impôts sur les produits de première nécessité. Et pour retrouver l'argent, puisque les gens, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire, puisqu'il y a une somme pour développer le pays, eh bien, nous allons taxer les produits de luxe. Les produits de luxe, on sait ce que c'est qu'un produit de luxe. Ça va payer un peu plus pour permettre aux gens, au plus grand nombre, de payer moins les produits de première nécessité. Ce sera votre discours au régional. Oui. Que pense le CIPA du Memorial Act? C'est un édifice on le sait, qui a été réclamé par de nombreux Guadeloupéens, dont l'Ukraine que vous connaissez bien, oui, du CIPN. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait autour vous surprend, vous choque, ou l'édifice qui était attendu vous paraît normal? Déjà, bon, il y a plusieurs choses qui choquent. C'est le prix, le montant. Le montant, je crois, alors il y a des chiffres qui varient, personne ne sait, parce qu'on n'est pas dans la transparence, hein, mais c'est entre 80... apparemment, c'est un quart de ce qui a été fait pour le Louvre, la rénovation du Louvre, qui est un bâtiment qui est internationalement connu, où il y a des touristes, des millions de touristes qui visitent chaque année, et donc les sommes qui ont été investies pour le Louvre ont été rapidement récupérées. Ce ne sera pas le cas du Memorial Act. Je vois très mal des touristes américains, canadiens, d'autres, même français, venir tous les jours. Mais bon, ça c'est la première chose. Donc il faudra, c'est cher, il faudra prévoir un budget de fonctionnement, oui, parce qu'il faudra faire fonctionner. Donc qui va payer le budget de fonctionnement? Ce sont les Guadeloupéens. Et déjà, l'idée même, nous aussi pas, on aurait fait quoi? On aurait dit, il y a un endroit qui est historique dans l'histoire de la Guadeloupe, c'est Matouba, où Delgrès s'est fait sauter. On aurait pu faire un mémorial, et on aurait pu faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, parce que jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé les ossements des gens, les 400 personnes qui sont sacrifiées là-bas. Eh bien, on aurait payé peut-être des scientifiques pour faire des recherches, parce que c'est pas possible qu'on ait jusqu'à présent pas d'ossements des gens qui sont fait sauter, alors qu'on trouve des ossements des gens qui sont morts il y a 6 millions d'années. Donc, et là, les Guadeloupéens se seraient sentis concernés par cette affaire-là, parce que c'est l'histoire de la Guadeloupe, c'est le sacrifice de Delgrès, c'est voilà. Alors on va mettre quelque chose pratiquement qui est dans la mer. On parle de réchauffement climatique, peut-être que dans 20 ans, eh bien, les eaux vont recouvrir au moins le rez-de-chaussée. Donc c'est pas une idée. Cette idée-là aurait dû être fouillée. Elle aurait dû être fouillée avec la réflexion des Guadeloupéens, de l'ensemble des Guadeloupéens. Et l'idée des réparations, est-ce que vous y adhérez? Ben il y a des organisations qui demandent des réparations. Moi, je dis pourquoi pas. Mais nous aussi, on ne va pas baser le développement de la Guadeloupe sur une hypothèse. C'est-à-dire, ouais, avec les réparations, on va faire une assurance. Oui. Nous, on va baser le développement de la Guadeloupe sur des recettes sûres. C'est-à-dire, vous allez développer la Guadeloupe, vous allez continuer à demander et à obtenir une dotation d'État, parce que le statut qu'on demande, c'est un statut dans le cadre de la République française. Donc on va donner des chiffres dans le livre qui va paraître bientôt. Donc la France continue à donner des dotations. Oui. Nous allons avoir des dotations nouvelles, puisque nous on dit on veut une compétence fiscale. Or si on a une compétence fiscale, ça veut dire que toutes les recettes fiscales qui sont perçues en Guadeloupe restent en Guadeloupe. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Vous avez par exemple pour la TVA, qui est une recette de l'État, payée par les Guadeloupéens, les consommateurs guadeloupéens, qui dépasse 300 millions, eh bien, ça quitte la Guadeloupe. Si vous récupérez ces recettes fiscales, vous avez des moyens nouveaux pour développer le pays. Donc les réparations, pourquoi pas, mais on ne va pas se mobiliser pour ça. Politiquement, on l'entend souvent, on parle de rassemblement depuis les élections départementales, certains partis politiques appellent au rassemblement. Est-ce que le CIPA va faire cavalier seul? Est-ce que vous avez les moyens de faire une liste et vous présenter comme un parti autonome, capable de conduire une liste, ou vous entendez cette idée de rassemblement? Bon, écoutez, je réponds à la deuxième question. Est-ce qu'on est capable? Oui, on est capable. Oui. On pourrait se présenter demain, oui, parce qu'on travaille déjà depuis quelques temps. Donc, on est capable. Bon, on l'a fait en 2010. Hein, oui, bien sûr. On venait d'être créé, on a été créé et 2 mois après, on s'est présenté. Donc là, on est capable de se présenter. Bon, alors le problème, c'est que nous discutons en interne chez nous, oui, et nous discutons avec d'autres personnes. Nous disons que si les conditions politiques sont réunies pour être dans un rassemblement,
nous serons dans ce rassemblement, les conditions politiques. C'est pas n'importe quoi. C'est pas parce que plaisir veut un poste. Il va aller dans en deux mots rapides, ces conditions. Si les conditions politiques, eh bien, qu'on soit d'accord sur le programme de développement économique, oui. Qu'on soit d'accord là-dessus et qu'on soit d'accord aussi pour voir quelle place vont occuper les gens du CIPA dans cette liste. Et si les conditions politiques ne sont pas réunies, eh bien, le CIPA sera présent dans la bataille. En tant qu'organisation, on sera seul, mais on souhaite qu'il y ait un rassemblement. Et l'économiste que vous êtes ira sur le terrain expliquer les choses techniques que parfois la population ne saisit pas forcément. Oui, mais les gens, la pédagogie, c'est répéter. Donc j'espère que vous allez encore nous inviter et on va expliquer parce que je crois que les choses que nous disons sont accessibles. Oui, vous avez déjà commencé par dire qu'il y a les taxes sur l'eau, donc c'est frappant. Oui. Voilà, les taxes sur l'eau, sur le carburant, enfin, sur d'autres choses qui sont nécessaires. Ouais, donc vous dites certaines taxes peuvent être réduites, voire enlevées par la région pour permettre justement un pouvoir d'achat plus important. Bien sûr. C'est ça que vous dites? Bien sûr. Écoutez, moi j'ai fait baisser sur l'huile. C'était en 2009, c'était 15%. 15% pour les sur l'huile. Maintenant c'est 7%. Ça veut dire qu'on peut descendre encore. On peut descendre. Mais le problème, c'est qu'il faut voir ça globalement. Ce que vous perdez en endroit, il faut récupérer ailleurs. Et ça, on est capable de le faire. Merci, Alain Plaisir, d'être venu dans Questions sans détour ce soir. Restez branchés sur ETV. À demain. Bonne soirée.